Bonjour Ilona, bonjour à toutes et à tous. La paracha Be'alotra, qui veut dire quand tu vas élever, littéralement tu vas lever les lumières pour allumer le candélabre, est une paracha qui parle d'élever mais aussi de chute, de crise assez fortes qui nous font penser à des choses. Et c'est intéressant quand il y a des moments de crise, eh bien il y a des volontés des fois de transformer le passé, de le voir des fois beaucoup plus positif que ce qu'il était. En effet, les enfants d'Israël sont dans le désert, ils ont la manne, cette nourriture extraordinaire, mais pourtant, ils vont dire on se souvient des poissons qu'on mangeait en Égypte gratuitement. Chapitre 11, verset 5. Des poissons qu'on mangeait gratuitement. De la paille, ils leur donnaient pas. Et ils étaient dans un état d'esclavage. Et là, on dit, on se rappelle du bon temps. On mangeait du poisson gratuit. Alors, il va y avoir cette sorte de révisionnisme du passé. Et alors, certains vont dire, non, en fait, le poisson qu'ils mangeaient gratuitement, c'est-à-dire, il n'y avait pas besoin de faire des mitzvot. Il n'y avait pas de lien entre ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils vont avoir, et leur comportement. Alors c'est une possibilité, mais il y a quand même ici une notion assez surprenante. Comment cette génération qui est sortie d'Égypte, qui a vu le passage à mer Rouge, on dit au moment du passage à mer Rouge, la plus simple servante, a vu plus que ce que le prophète Ézéchiel a pu voir. Le prophète Ézéchiel, je vous rappelle, a vu le trône céleste sur lequel est basée toute la Kabbalah. Donc une vision extraordinaire. Et on dit la plus simple servante, elle a vu encore plus que le prophète Ireskel. Et là, eh bien, quelques temps après, on voit qu'ils se plaignent qu'il en manque de l'ail, des pastèques, des oignons, des choses aussi simples. Eh bien, on va voir que, en fait, quand on va grandir, mais sans travail, on va voir une révélation, un dévoilement, mais sans qu'il y ait une préparation, sans qu'il y ait une fatigue pour pouvoir y arriver, eh bien, la chute peut être aussi rapide que l'ascension. Et c'est pour ça, la leçon du Homer, où pendant 49 jours on a compté pour pouvoir gravir les échelons pour recevoir la Torah et ne pas chanceler trop rapidement, bien que malgré ça, les enfants d'Israël, après 40 jours, ils ont fait le veau d'or. Alors, mais on doit savoir construire chaque jour de notre vie pour être à chaque fois plus fort, plus solide, plus équilibré, et que notre ascension vers la Kedusha, vers la sainteté, soit toujours un chemin irréversible vers la progression. Excellente journée. Have it on, don, don, escalo.